Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 11 juillet de l'an 2026, pour lequel j'ai convié en plateau Distel Amossou, analyste chroniqueur politique. Il sera face à un acteur politique, il s'agit bel et bien de Eugène Azatassou. Ensemble, ils auront à décrypter les différents sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine, à savoir l'installation en vue du Sénat. Des interrogations subsistent autour de la personnalité qui aura dirigé cette institution. On en parlera au cours du décryptage d'émission de ce jour. On parlera également de la démission de Louis Gbéounou Vlavonou pour le Sénat. On parlera de l'interview de Komi Koutié. Une interview dans laquelle il a parlé de ce qu'il pense de la gouvernance de Romuald Wadaï et ce qu'il pense également du magistère Talon. En fin d'émission, si le temps nous le permet, on effectue un petit commentaire sur la réforme constitutionnelle au Sénégal. Et chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour le décryptage proprement dit. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque le coach est dans d'ailleurs. On ne parle pas de tout, la main commandée pour connaître ça, ouais. Déjà, pas toi, mais le problème. Pas zombie. Bla, alors, quand tu es, évidemment, tu peux me faire un broconaille. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme il annoncé dans le sommaire de cette émission. Eugène Azatassou, bonjour. Bonjour. Merci bonjour, d'être là. Distel Amossou, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Distel Amossou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour doyen, bonjour chers amis. Petite digression positive, Distel Amossou, j'ai un ami internaute, pour ne pas dire 2 ou 3, qui m'ont demandé de vous poser la question de savoir, mais pourquoi depuis vous n'êtes pas encore nommé? Je les remercie pour l'intérêt à ma personne, mais vous n'attendez pas la nomination, vous ne souhaitez pas être nommé. Mais laissez-moi développer. Allez-y, vous avez dit question. Donc chacun a son agenda, hein, et puis vous savez, il y a, dans l'écosystème politique, il y a des acteurs, il y a des animateurs, il y a des administratifs et il y a des concepteurs. Donc ils ne savent pas là où je me retrouve dans cet écosystème. Écoutez, je suis béninois, je suis un acteur politique, j'ai contribué donc à la pérennisation du système en place et nous allons continuer d'y travailler. Et donc le décret,
c'est quelque chose, c'est vrai, tout le monde l'aime, mais moi, c'est une question d'agenda pour moi. Une question d'agenda pour vous. Et pour vous, Général Gassou? Par rapport à la nomination de Distel Amoussou, Non, peut-être vous. non, vous savez que moi je suis LD, je suis démocrate. Oui, mais Je n'attends pas de nomination, naturellement. les On élections sont est terminées, on est un bâti. parti de l'opposition, on s'est réaffirmé. Est-ce être un que parti parce de qu'on est parti l'opposition. de l'opposition qu'on peut être nommé pour siéger au sein d'une institution de la République? Ah si, les institutions de la République, oui. Nommé par la mouvance, non. Mais nommé par, si par exemple, il y avait, bon, j'ai été au CES, dans la mandature finissante, nommé par les députés LD à l'Assemblée nationale. Par conséquent, le problème est réglé. Non. Donc, Bien que c'est des institutions de la République, on peut siéger. Si mais par ça exemple, dépend de la le façon. président de la République avait estimé que vous serez quand même, au regard de votre parcours politique, vous serez quand même très utile au Sénat, vous déclarerez l'offre? Non, il ne peut pas, parce que je ne suis pas dans les dispositions pour que lui me nomme au Sénat. Je ne suis pas dans les dispositions. Et si vous avez Il aurait identifié- fallu, par exemple, que je démissionne de LD. Ce que je ne suis pas prêt à faire parce que bon, nos objectifs sont là, on se bat pour ça, on n'a pas encore atteint. Par conséquent, je ne vais pas aller comme ça. Bon, donc, c'est déjà un point qui bloque. Maintenant, par rapport à Distel Amoussou, je l'ai souvent rencontré ici. Je me suis posé la même question, mais je me suis dit... Ah, vous êtes parmi ceux qui s'interrogent. Oui, je me suis dit, Distel Amoussou, vous avez une provision c'est le devant vous. septennat. C'est le septennat, par conséquent, il y a du temps, Il y a bon, encore du temps devant vous. et puis il a du contenu, il a du talent, il a du souffle pour tenir dans la durée. Par conséquent, moi, je ne me pose plus cette On peut être question. rempli d'espérance pour lui. Oui. Alors, en parlant de démission, on va parler très rapidement de Louis Blavonneau, puisque l'actualité oblige. Cette semaine, il a démissionné du Parlement. Son suppléant prend sa place et il ira au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est son droit. C'est son droit, puisqu'il Puisqu'il est est membre de droit. ancien président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, il est un membre de droit. C'est son droit de le faire. Bon, la question, c'est pourquoi il a traîné. C'est aussi à lui de choisir le moment où il doit pouvoir faire ça. Est-ce qu'il a hésité? Est-ce qu'il a regardé venir? Est-ce qu'il a regardé d'abord le contenu? Mais il a été président au moment où la loi a été votée. Il doit connaître le contenu. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi il a traîné, mais enfin, c'est son droit. Et bon, je constate, et voilà. Vous constatez aussi, Distel Amoussou? Oui, c'est vrai qu'il est maître de son agenda, hein, et membre de droit, puis député élu, siégeant, c'est à lui de voir. Oui, on a observé un temps de tergiversation qui pourrait être interprété. Moi, je regarde la chose au prisme politique. Hein. Vous savez, c'est vrai que quand je m'apprête à l'exprimer, je sens que ça va faire trembler un peu. Allez-y. Mais je le dirai quand même. Je le dirai courageusement. Je dirais donc que, vous savez, le président de l'Assemblée nationale, Maître Joseph Fifamé Djogbenou, est président de l'Union progressiste Le Renouveau. Et je vous l'ai dit, je l'ai dit sur votre plateau, que lorsqu'il a pris le perchoir, je me suis dit, 2033 venait de se lancer face à Romuald Wadaini. Et lorsque vous avez un candidable, quelqu'un qui n'a pas caché ses ambitions présidentielles depuis longtemps, comme président de l'Assemblée, et qu'il a encore une âme politique, une ingénierie politique telle l'Union progressiste Le Renouveau en main, il faut regarder. Il faut regarder avec circonspection. Et j'ai ouï dire que le président Blavonneau pouvait ne pas siéger au Sénat et prendre donc la tête de l'Union progressiste Le Renouveau. Est-ce que les conciliabules n'ont plus abouti? Est-ce que les choses ont évolué autrement? Je ne sais pas. Parce qu'il ne vous échappe pas, lorsque vous siégez au Sénat,
vous êtes sorti complètement de l'activisme politique. Tout à fait. Et donc, je ne voyais pas le président Vlavonou aller se muer, n'est-ce pas, dans ce cocon qui va l'empêcher de vivre l'activité politique. Et donc, pour moi, cela pourrait constituer l'une des raisons pour lesquelles on a dû observer ce moment de tergiversation. Ceci dit, tout ceci, venant de moi, n'est qu'une analyse personnelle. Une analyse personnelle, on aura compris, dit Stella Moussou. Alors, je me retourne vers vous, Eugène Azatassou. Comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a que depuis que l'on connaît les membres de droit qui sont appelés à siéger au sein de cette institution, et également les personnalités de haut rang qui ont été nommées par le président de la République et également par ceux désignés par l'Assemblée nationale, beaucoup s'interrogent de savoir qui parmi les membres de droit aura à diriger cette institution. Pour vous, qui vous voyez, Eugène Azatassou? Oui, j'ai dit que je pense qu'il y a une flopée de membres de droit qui sont tous à même capables de diriger cette institution. Par conséquent, moi, je ne me pose pas cette question. Je ne me pose pas cette question parce que c'est des personnalités, que ce soit de droit ou non, c'est des personnalités qui ont été des personnalités de haut rang dans notre pays et qui sont à même de s'entendre entre eux pour mettre en place un bureau. Par conséquent, je ne vois pas, je ne me pose pas cette question et je n'attends pas, je ne pense pas que le bureau, avec toutes ces personnalités, ait une fonction d'écrasement. C'est collégialement que cette gestion va se faire et je pense qu'avec le consensus pour point de mire, je pense que bon, il n'y aura pas de problème. Mais ma réponse ne doit pas faire oublier ma position par rapport au Sénat. Position que j'avais eue au départ et qui demeure. Qui est laquelle? Qui est que cette institution, l'architecture institutionnelle telle que remodelée à l'Assemblée nationale, les conditions de la révision de la Constitution. Je ne vais pas reprendre les conditions avec ce qui s'est passé, tout ça, pour instaurer une institution comme celle-là, avec les attributions, et la composition et les attributions. J'ai trouvé que le Sénat, à mon avis, je n'étais pas d'accord pour l'institution de la Sénat, et je continue de trouver ça. Toutefois, j'ai dit tout à l'heure que c'est des personnalités qui ont été des personnalités de haut rang. Je pense que tous autant qu'ils sont, là où ils sont arrivés à un stade où on n'attend pratiquement plus rien après. Par conséquent, ils vont essayer de sauvegarder leur nom, leur dignité, de sauvegarder leur c'est-à-dire après, oui, pour que l'héritage, pour que on puisse parler d'eux en bien après. Par conséquent, tous autant qu'ils sont, je pense qu'ils vont se donner pour que parce que l'institution est déjà créée. Et que c'est une institution de la République. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas été d'accord qu'elle n'existe pas. Elle existe. Par conséquent, je pense que ceux qui sont là-dedans pourront essayer de gérer de façon à donner une belle image d'eux-mêmes par la suite. Voilà. Et de montrer son intérêt. Stella Moussou, qui vous voyez, vous? Non, je fais mienne la lecture que fait le douanier de la composition de cette institution du Sénat en parlant de la qualité des femmes et des hommes qui se retrouvent au sein de cette institution, qu'elles soient membres de droit ou cooptés ou désignés. Oui, l'institution va fonctionner avec point de mire, comme l'a dit le douanier, certainement le consensus. Et à partir de ce moment, je crois que tout le monde pourrait faire le job, accompagné d'un bureau, surtout
je le note également du douanier, il n'y aura pas un rôle d'écrasement. À partir de ce moment, je crois que nous tenons le bon bout. Maintenant, personnellement, je pense qu'il sera question pour le premier mandat de cette institution de la mise en place des standards. La mise en place des standards, alors moi je vois deux personnalités qui se dégagent comme ça. L'une était à la tête donc de l'exécutif, le président Patrice Talon. L'autre était à la tête du perchoir du Parlement béninois. Je vois le président Vlavonou. C'est ensemble donc que ces institutions-là ont regardé l'ossature, le contenu, la coupe de brodage, de broderie hein, de cette institution. Et donc ces deux personnalités auront des propositions pour moi prédominante au sein de cette institution pour quand même contribuer à la mise en place des standards pour que l'automatisme après puisse prendre. C'est ma lecture. C'est votre lecture. Je vais revenir tout à l'heure par rapport à un aspect précis, par rapport à votre lecture en lien avec Patrice Talon. Il se fait que Eugène Adatassou, il y a quand même des interrogations également sur Boni Yayi. Est-ce qu'il va siéger ou pas, bien qu'il soit un membre de droit? Vous, Eugène Adatassou, est-ce que vous espérez voir Boni Yayi au sein du Sénat? Bon, je disais tout à l'heure que j'avais mon point de vue et c'est ce qui me concerne qui demeure par rapport au Sénat. Mais est-ce que ça en ce moment, attendez, en ce moment, je partageais le même point de vue que le président Boni Yayi, qui a marqué son désaccord pour la mise en place de cette institution. Et bon, c'était normal, c'était notre point de vue à l'époque. Mais il se fait que, malgré ce point de vue que nous avions, l'institution a été mise en place. C'est devenu actuellement une institution de la République. Alors, dès que c'est une institution de la République, il n'y a, à mon avis, pas de raison pour que, étant membre de droit, que le président Boni Yayi ne siège pas. Puisque il ne s'agit plus de cette conviction par rapport à l'institution au départ. Il s'agit maintenant de faire un choix par rapport à l'institution qui a été instaurée. Vous comprenez? Bon, donc je pense que il n'y a pas de problème, à mon avis. Sur la même question du Sénat, vous y trouvez un devoir pour Boni Yayi de siéger au Sénat? Non, pas un devoir. Il reste libre devant son libre arbitre. Et comme l'a dit le douanier, oui, au départ, on peut ne pas être d'accord pour une orientation, une trajectoire, une direction. D'accord? Mais dès lors que la loi est votée et que l'institution est installée, il lui appartient, institut personné, de ne pas occuper son siège au sein de l'institution ou d'honorer de sa présence cette institution-là. Mais je crois que le président Boni Yayi est un démocrate. Oui, il est démocrate. Donc à la tête du parti, les démocrates. Et il sait se plier devant, n'est-ce pas, je ne dirais pas la dictature de la majorité, mais la volonté de la majorité. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, vivement que pour la cohésion nationale, vivement que pour ce que nous venons de dire, le consensus que nous aurons, qu'aura cette institution certainement pour regarder les questions politiques de cohésion nationale demain dans notre pays, qu'il puisse apporter sa contribution, parce qu'il a gouverné ce pays pendant quand même 10 ans. Mais Eugène Adatassou, que répondez-vous à ceux qui pensent que le Sénat doit être dirigé par une personne en dehors de Patrice Talon de Boni Yayi au regard de ce qu'il y a eu à les opposer par le passé, pour ne pas que peut-être il y ait encore une transposition de leur rivalité au sein de cette institution? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, moi je répète ce que j'ai dit tout à l'heure et que M. Distel Amoussou a repris, à savoir que vous avez une flopée de personnalités qui savent mesurer les choses dans toutes les dimensions et qui pourront s'entendre entre eux et mettre en place un bureau.
en mettant de côté tout ce qui les a opposés par le non, passé. non, c'est-à-dire en prenant en considération tout ce qui peut avoir comme problème personnel ou non, mais je pense que ils sauront mettre en place le bureau. Et le bureau, comme j'ai dit, ce ne sera pas un bureau d'écrasement, ça sera un bureau qui va travailler à mettre tout le monde ensemble et à faire un consensus. Parce qu'ils auront à jouer, n'est-ce pas, leur image d'après. Voilà. Et ça, je le retiens. Voilà. Voilà. Sur la même question, dit Cela Moussou. Non, moi j'ai déjà répondu à cette question-là et dire qu'il, au-delà de toute considération émanant donc de l'analyse du doyen Azatassou, il sera question de la mise en place des standards. Et j'ai désigné 2 personnalités possibles. L'une était à la tête donc de l'exécutif au moment de la prise de cette loi. Il s'agit du président Patrice Talon. L'autre était à la tête du Parlement béninois. Il s'agit du président Vlavonou. Et puis, les autres, il y a des anciens chefs d'État, donc, ayant capitalisé, n'est-ce pas, de nos réalités, de notre sociologie politique et de nos errements aussi. Et donc, ces personnalités-là, nous pouvons leur faire confiance pour ne pas calquer, n'est-ce pas, ce bureau-là sur des prismes mathématiques cartésiennes, mais permettre à nous identifier par rapport à un bureau qui nous ressemble. Alors, nous, Béninois. Vous avez parlé de la première mandature de cette institution et on sait que les premières habitudes deviennent une seconde nature. Oui, les standards. Alors, voilà, lorsque de facto un président de la République sortant devient le premier président du Sénat, est-ce que ça ne va pas insérer dans les habitudes que dès qu'un président de la République part, il devient président du Sénat, lorsque l'on n'occulte pas le fait que le Sénat est une institution qui aura un peu comme la régulation de la vie politique et celle qui aura décidé sur toutes les lois à caractère politique, dont peut-être les amnisties aussi par exemple? Possible, sauf qu'il s'agira de convoquer, n'est-ce pas, les textes de loi qui régissent cette institution, le Sénat, et regarder après, n'est-ce pas, les lois confortatives qui vont accompagner le fonctionnement pratique de l'institution, tant au niveau de son administration qu'au niveau des régimes qu'il faut pour pouvoir consolider le Sénat. Maintenant, oui, cela risquerait de faire jurisprudence et dire que oui, c'est parce que, bon, une fois encore, je dis, nos personnalités qui sont là sont outillées, sont des sages, et elles vont se faire accompagner certainement par de l'expertise extérieure, des cadres qui seront nommés au sein de l'administration, certainement secrétariat, un cabinet, rapporteur, qui seront donc des techniciens FRU, des historiens vont certainement siéger, des sociologues seront appelés, des politologues seront conviés, et donc je crois que nous savons faire de belles choses dans notre pays. Merci à vous, Stella Moussou, pour cette opinion. Merci également à la vôtre, Eugène Azatassou. Je crois qu'on va attendre que cette institution soit installée dans les semaines à venir et voir un peu sa composition et revenir pour les commentaires. Il se fait que cette semaine, Komi Koutié a donné une interview à un média, une interview qui a été largement relayée par la presse locale et également commentée par des acteurs politiques. D'entrée de jeu, dites-nous, Eugène Azatassou, vous avez lu l'interview, j'espère? Oui, bien sûr que j'ai lu l'interview. Et quels ont été vos ressentis tout de suite? Bon, disons que j'ai retrouvé Komi Koutié que je connaissais. Il s'est tué longtemps, mais je l'ai retrouvé avec la même capacité d'analyse, la même façon de faire les choses et de dire les choses. Et je l'ai retrouvé, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il y a par exemple un point
sur lequel moi-même, c'était mon opinion. Bon, je n'ai pas pu faire de sortie entre-temps. Vous m'avez sollicité, mais ça n'a pas été possible. Oui. Mais c'était mon opinion, à savoir que oui. sur la question du bilan, il a évacué rapidement, effectivement, le fait que bon, il y a eu de belles infrastructures, il y a eu le numérique par rapport auquel le progrès a été réalisé. Bon, je n'aurais pas dit les choses exactement de la même manière, mais c'est donné dans l'autre, ça va, c'est bon, puisqu'on est maintenant à l'heure du bilan. Maintenant, il a dit que c'est sur le plan économique qu'il a des problèmes. Moi, sans être de la même chose là que lui, de la même formation que lui, j'avais eu ce problème. À savoir, en 2021, le président Talon nous a promis faire du hautement social. Mais en 2026, le président Wadaï, dans sa campagne, a basé une bonne partie de son programme sur les extrêmes pauvres. Les extrêmes pauvres. Alors comment se fait-il qu'on a fait du hautement social et qu'il y a tellement d'extrêmes pauvres sur lesquels on peut encore baser une politique? Ce n'est pas des extrêmes pauvres éparses. Si c'était isolé comme ça, traînant ici à Topa ou bien dans Onyo, et puis bon, c'est isolé, ça n'aurait pas amené un candidat de cette facture à faire à baser toute une politique sur ça. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Bon, il n'a pas dit ça de cette manière, mais c'était mon point de vue et je crois que j'ai retrouvé ça. Maintenant, de l'autre côté, j'ai constaté aussi que rapidement, il a montré que il y a eu des échanges entre des personnes autour de lui et le président Talon. Et il a montré que, en fait, le président Talon voulait réellement que cela se passe entre eux mieux que ça. Bon, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas allé plus loin. Mais ce que ça m'a posé comme problème, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que le président Talon, au lieu de prendre les choses de façon globale, décrispation, on chantait ça depuis, pourquoi il prend les personnalités isolément pour régler ce problème? Vous avez vu, Zissou a été condamné, mais il a pris un avion, il est venu. Vous avez vu Bertin Kououi qui a suivi et qui, bon, maintenant est dans la mouvance. Bon, il en sort, mais en fait il est là. Mais vous avez vu le commandant Tawes, le colonel, excusez-moi, le colonel Tawes qui a eu ces problèmes et qui, bon, il est venu, il est allé au palais et puis bon, tout ça s'est tassé. Pourquoi c'est cette méthode que choisit le président Talon? Moi... Il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là. Pourquoi c'est cette... Non, mais il doit inspirer le président qui est là. Et pour finir, par rapport à l'interview de Kounté, moi je suis d'accord avec lui sur une question aussi essentielle, à savoir que le président Wadaï a démontré qu'il peut prendre les problèmes à bras le corps avec la fougue de la jeunesse et les aborder. Je ne dis pas résolu immédiatement, en considérant ce qu'il a fait au niveau international, au niveau de la sous-région. Il a pris vraiment le problème à bras le corps. Et ça nous change de la politique qui avait été menée en 2016 et 2021, où bon, on était totalement isolé de tout. J'avais dit, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, qu'on avait on était d'amitié qu'avec la mer, et encore. On avait des problèmes avec tous les voisins. Parce qu'il y avait aussi de l'érosion par endroit. Et puis, entre 2021 et 2026, ça s'est amélioré un peu. On a vu des gens commencer à venir à nos 1er août. Bon, mais c'était pas ça. Et puis, patatras, il y a eu cette affaire du Niger. Et puis, finalement, on ne savait plus, je crois, comment en sortir. Il est venu
C'est pour ça qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Il est venu et puis, baf, il a fait tout le tour. Que ça donne des résultats. J'espère que ça va donner des résultats. J'exhorte les uns et les autres au niveau international et au niveau national à faire en sorte que ça donne des résultats. Bon, mais quel que soit le résultat, on sent déjà une méthode qui est importante. Il reste que cette méthode doit être appliquée à la cohésion nationale. Merci à vous, Eugène Azadassou, Distel Amoussou. Oui, j'ai lu du Kobe Kouché. Le style n'a pas changé, la verve non plus, la posture sibylline également. Tout y est, tout y est. Je vais recommander cette interview-là aux étudiants, surtout aux étudiants en communication ou en journalisme, parce qu'il a parlé plus fort que ses écrits, que les mots qu'il a choisis. Mais malheureusement, c'est des mots qui ont emprisonné sa posture d'hier. Lorsqu'il reconnaît des qualités et des aptitudes au président Romuald Wadani, je dis que c'est l'évidence qui s'était imposée à lui. Et l'honnêteté intellectuelle l'a obligé à écrire noir sur blanc cette réalité. Mais lorsqu'on est dans cette posture nouvelle, qu'est-ce qu'on fait de la posture ancienne? Oui, on ne s'accroche pas indéfiniment au rétroviseur. Je suis très d'accord avec lui. Et dire que c'est une reconnaissance de ce que la vérité peut aussi émerger du camp de la mouvance présidentielle. À partir de ce moment, on dépose les armes. Et on se parle. On se parle pour le bien du pays, de son pays. Cela convoque le patriotisme. Pourquoi est-ce que le président Patrice Talon avait voulu régler les problèmes au cas par cas? Non, ça n'était pas la démarche vue par moi de loin. Mais c'était la possibilité de voir si le mal s'enchaîne, le mal se parle, si le mal se soutient, si le mal se contient. Maintenant, nous avons aujourd'hui la preuve que le mal est séparé. Donc, nous pouvons l'atomiser séparément aujourd'hui, d'ici les 2 prochaines années. J'ai foi que beaucoup de choses vont se réaliser dans ce secteur. Je ne prends pas l'engagement pour ce qui concerne des personnalités qui ont eu maille à partie avec la justice du fait de la sûreté de l'État. Mais pour les autres, j'ai la forte conviction, au regard de ce que j'observe, au regard de ce que j'ai lu dans l'interview du ministre d'État Kobe Kouché, de ce que j'écoute, nous avons bon espoir que d'ici à 2 ans, les choses vont se normaliser, se stabiliser. Quelle sera la méthode? Quelle sera la pratique? Je ne sais pas. Mais l'évidence sera qu'on ne le fera pas en permettant à des acteurs politiques de rabasser les billes comme gain. Mais on fera de sorte que ce soit une volonté politique, mais bénéfique, par tous les Béninois ensemble impliqués dans la résolution de cette situation. Parce que je vois avec quelle élégance mon aîné, mon douanier, tente de dissocier la vision programmatique du président Romuald Wadani de la posture de gouvernance du président Patrice Talon. Il ne vous échappe pas que nous sommes dans une dynamique de continuité. Et en parlant du social, du retournement social, vous savez, lorsque la pathologie est d'une certaine ampleur,
le médecin est appelé à appliquer des traitements d'appoint par moment. D'où cette notion du hautement social dans le discours du président Patrice Talon il y a 5 ans. Deuxième mandature. Ça n'a pas marché, hein, le traitement. S'il vous plaît, d'appoint. D'appoint. C'est une sorte de calmant. Oui, lorsqu'on va prendre les cantines scolaires, il y a eu l'élargissement de l'assiette. Il y a eu le refus de perception d'impôts nouveaux. Il y a eu la subvention sur le prix du gasoil, du gaz, de l'essence à la pompe. C'est du social, mais qui ne sont pas perceptibles. Mais l'argent reste dans nos poches. Voyez-vous? Alors, lorsque vous faites tout ça, vous faites des traitements d'appoint. Et aujourd'hui, avec la dynamique, donc de la poursuite de ces opérations, le candidat Romy Adodaye nous a proposé une lutte sans merci contre l'extrême pauvreté, parce que c'est observé dans le monde que 7 citoyens du monde sur 10 sont en proie à la pauvreté et 3 l'extrême pauvreté. À partir de ce moment, il faut maintenant développer sur une vision établie sur 20-60 Bénin, terre de splendeur, dégager 20-33 et en faire les premiers socles perceptibles pour les populations. D'où la prise en charge rapide des comment vous appelez ça, des problèmes de santé. L'assurance pour le renforcement du capital humain? Non, même pas. C'est-à-dire lorsque vous êtes la prise en charge des urgences vitales. Des urgences vitales, ok. Avant, n'est-ce pas, le remboursement. Les Béninois sont tellement contents, on ne va pas souhaiter qu'on soit malade, mais on observe que plus de 70% de Béninois impactés immédiatement par ce programme ont déjà remboursé. Ça veut dire qu'on pouvait le faire. Voyez-vous, ça veut dire qu'on peut continuer en augmentant par exemple le nombre de pharmacies par hôpitaux en fonction de leur grandeur, de la population, en mettant, et la décision a été prise récemment, impacter, booster, n'est-ce pas, le matériel au niveau de nos centres de santé, le plateau technique. Voyez-vous, donc nous sommes dans une logique d'évolution, de méthode, d'enchaînement, mais c'est des décisions qui se tiennent. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas ôter Romy Adodaye de Patrice Talon, on ne peut pas engloutir Romy Adodaye par Patrice Talon. Mais ce qu'on va dire, si le compatriote Komi Kouché, et là je vais finir, est heureux, si heureux que lui, un produit de l'université d'Abomey Calavi, il ne faut pas qu'on l'oublie, s'est retrouvé à ce niveau, avec ce standard, c'est qu'il doit apporter une contribution à ce que l'éducation soit de qualité dans notre pays. Et parlant d'éducation, vous avez pu observer que le gouvernement du président Romy Adodaye ouvre maintenant la passerelle à nos jeunes filles jusqu'en classe de terminale. L'un dans l'autre, lorsqu'on aura réglé le problème de santé, enfin, continuer de régler les problèmes de santé, lorsqu'on va continuer de régler les problèmes d'éducation dans notre pays, et qu'on va conforter la force marchande de nos bonnes dames dans les marchés, je crois que nous allons commencer par construire, en attendant la mise en place des 6 pôles de développement communal, nous allons commencer par conforter, n'est-ce pas, la vie sociale dans notre pays. Merci à vous, Distin Amoussou. Oui, Jonathan, vous voulez passer quelque chose? Non, c'est-à-dire que je ne dissocie rien du tout. Je ne dis pas que la gouvernance de Wadaye est dissociée de Talon. C'est pour ça que nous avons, au niveau de LD, fait la déclaration que nous sommes toujours dans l'opposition. Puisque Wadaye, quand même, c'est le ministre des Finances pendant 10 ans et quelques mois du président Talon. Par conséquent, et puis bon, il
il est monté en grade constamment sous la gouvernance Talon. On lui a ajouté la coopération. Et puis bon, donc, nous, on ne peut pas dissocier tout de suite. Mais on fait un constat de la façon dont les problèmes sont abordés. Oui, et c'est ce constat que je viens de faire. Et lorsqu'on parcourt cet entretien de Komi Koché, il y a quand même un constat, on le sent très doux à l'endroit de Romuald Wardani, ce qui amène à poser une question. Quels sont aujourd'hui les rapports de Komi Koché avec les démocrates? Mais cette question me gêne. Cette question me gêne. Parce que, est-ce que quand on est en rapport avec les démocrates, on n'est pas doux avec le président Wardani? Est-ce qu'il faut qu'on soit brutal? Moi, je suis brutal là maintenant avec le président Wardani. Pourtant, il n'y a aucun doute que je suis LD. Il n'y a aucun doute. Non. Je crois que Cadet est en train de chercher Noise. Il est en train de chercher Noise, quelque chose. Je pense que comme beaucoup de gens, effectivement, personnellement, j'ai perdu de vue le président Kounché depuis un moment. Il n'est pas au pays. Et à l'époque, il ne pouvait pas revenir au pays comme ça, sauf s'il règle les problèmes d'une certaine manière. Ça lui a été proposé, certainement, puisque j'ai lu dans son interview, j'ai dit qu'il avait quelques rapports avec... certainement que ça n'a pas marché. Et par conséquent, il n'est pas au pays. Il a dit qu'il ne s'est pas rendu disponible. Bon, d'accord. Donc ça n'a pas marché. Moi, je n'aborde pas la raison. Non. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai lu l'interview. Oui, mais ça n'a pas marché. C'est ce que moi, je constate que ça n'a pas marché. Par conséquent, bon, je n'ai plus de nouvelles, en réalité. Je n'ai plus de nouvelles. Donc, je ne peux pas... un contact via... Il n'a pas démissionné du Parti Les Démocrates. Okay. Il n'a pas présenté sa démission comme d'autres du Parti Les Démocrates. Et le président Wardani vient d'arriver, a posé un certain nombre d'actes que moi-même, là-même, j'ai apprécié positivement. Ne serait-ce que sa volonté d'aborder les problèmes sur la scène de la sous-région, j'ai bien apprécié ça. Bon, mais on attend de voir la suite. Et j'ai dit, et il a dit aussi que on gagnerait maintenant à appliquer cette méthode pour réaliser la cohésion interne. On est en train de réaliser la cohésion au niveau international. Il faut appliquer pour faire aussi la cohésion interne. Les détenus politiques, les exilés politiques, et puis bon, nous parler. J'ai été content que mon vis-à-vis d'Istel Amoussou a dit que bon, ça va venir, qu'il ne jure pas pour tout le monde, mais que ça va venir. Oui, d'ici 2 ans, j'ai précisé. Pourvu que ça vienne. Je pense que quelqu'un qui est en prison 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans, bon, c'est beaucoup. Il faut que ça vienne. Non, et je serai content. J'ai spécifié que je ne jure de rien pour ce qui concerne les crimes concernant la sûreté, la tête à la sûreté. Bien entendu, j'ai entendu ça. Alors, je vais apporter donc mon élément de réponse par rapport à votre question. Pourquoi est-ce que le ministre d'État Komi Koché serait aussi doux avec... parce qu'il est toujours militant ou membre du Parti démocrate. Il a dit qu'il y a des jeunes autour de lui qui figurez-vous, c'est la même génération. Il doit être content. Il doit partager cette victoire-là du président Romuald Wardani. C'est sa génération. L'écart entre eux doit être sensiblement 3 mois. Et donc, il a raison d'être fier, il a raison d'être content. Mais il a répondu à votre question dans son interview. Il a dit que c'est l'une des personnalités moins clivantes ces 10 dernières années. À partir de ce moment-là, il ne reproche rien au président Romuald Wardani. Je crois que le doyen Azatassou non plus ne reproche rien au président Romuald Wardani. Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas... on n'a pas senti de frémissement dans son attitude ou dans ses réflexions par rapport à la gouvernance précédente. Or, j'ai été opposé à cette gouvernance. Bon, donc, j'attends de voir. Ce n'est pas un reproche, mais au moins, il y a ça. C'est pour ça que j'attends. Voilà. Très bien.
Oui, dis la bouche. Le doyen est fait politicien, est rentré dans son costume de politicien. Alors donc, je suis sidéré, quoi. Mais il y a un pan sur lequel Kone Kuti est revenu, le président Azatassou également l'a évoqué tout à l'heure en filigrane, c'est la possibilité ou l'espoir que les gens placent en la gouvernance Ouaddaï pour retrouver les acteurs politiques en prison, ceux en dehors du pays, en liberté, et pour d'autres sur leur terre natale. C'est déjà heureux, très heureux. Et comme il a dit le président Romuald Ouaddaï fait partie des personnalités moins clivantes ces 10 dernières années. À partir de ce moment-là, il a un autre regard sur les questions. Mais cela n'explique pas que sa position, sa posture, son envie, sa magnanimité vont occulter les réalités judiciaires, juridiques. À partir de ce moment-là... Politique aussi? Oui, la décision politique viendra couronner les possibilités juridiques, judiciaires que nous avons, que nous pourrions regarder ensemble. Parce qu'il ne s'agira pas de déployer de la politique pour étouffer l'essence, le socle même d'une démocratie, qu'est la base judiciaire. Donc, nous allons pouvoir marcher, n'est-ce pas, tenir des manettes rigoureusement, chacun dans l'oubli de soi, chacun dans l'acte de contrition nécessaire vis-à-vis de la République, vis-à-vis du tort que nous avons pu commettre à la nation. Et c'est ensemble que, accompagnant le chef de l'État, toute la République va prendre une décision. J'ai une question à vous poser, Dissé Lamoussou. Rappelez à nos amis internautes, quelles sont les possibilités qu'a un acteur politique en prison pour se voir en liberté? Alors, l'arsenal juridique est clair, où il fait un écrit, il demande au chef de l'État une remise, une suspension de peine, ou c'est une loi d'amnistie qui est prise à l'Assemblée. Et là, il faut que le Sénat approuve. Et un caractère politique. Troisième, oui, dans notre écosystème actuel. Oui, oui. Et puis la troisième possibilité, c'est, comment vous appelez ça, la remise de peine, la grâce présidentielle. Mais voilà. Donc, tout est dessiné. Maintenant que le Sénat va entrer dans cet arsenal et que nous allons y retrouver pratiquement les mêmes acteurs, d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est ce que préconise le doyen Azatassou, à savoir avoir comme point de mire le consensus qui pourrait nous amener sur le terrain de cette prise de décision politique. Voilà. Juste avant, je voulais te faire ce rappel-là pour poser une question à Eugène Azatassou. Pourquoi n'avons-nous pas connaissance d'une volonté des acteurs politiques en prison de vouloir obtenir soit une suspension de peine ou une grâce présidentielle? Est-ce une question d'ego ou une question purement politique? Ah non, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Est-ce que la possibilité avait été offerte avant? Ben oui, la loi existait. La loi existe? Oui, bon, la loi existe. Est-ce qu'on ne peut pas tenter la suspension de peine ou la grâce présidentielle avant, une fois dehors, actionner les leviers politiques? Vous ne savez pas quelle démarche avait été faite. Vous ne pouvez pas savoir. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que le président de notre parti, à l'époque, avait conduit une délégation chez le président Talon et avait dit, avait posé le problème. Le pardon? Avait posé le problème de Mandougou, Aïva et les autres. Parce que la question de la justice autonome, tout ça, mon cher ami, bon, je ne sais pas maintenant que je vais en parler, mais je pense que tous ceux-là que moi je suis en train de voir
il y a toujours un moyen de les sortir parce que vraiment, c'est pas ça. Donc, Oui, quand justement, il a posé le problème, sous qu'est-ce qui... talon, il y a eu des lois qui ont été votées. Oui, pour mais permettre- Oui. quand le problème a été... Mais cette loi, la loi qui a été votée, c'est le président de la République qui doit prendre L'acte, oui. l'acte, c'est bien ça. Mais on lui soumet. Non, quand le problème a été posé, le président Talon n'a pas dit, bon, dites-leur de me soumettre. Non. Le Ah, président... vous n'avez pas posé le problème en certains... Le président non, Bouliaï n'a attendez. pas posé le problème en certains non plus. Attends, Il a posé le problème en attends. termes de pardon. Oui, mais... Nous avons vu les éléments à la télé. Oui, mais c'est un pardon, non? Non. La grâce, là, c'est un Non, pardon. non, Oui, c'est un pardon. Cela pouvait se faire autrement. Non, dites-moi. Il aurait pu dire, bon, j'ai la possibilité de faire la grâce. Dites-leur d'écrire. S'il avait dit ça, il y aurait eu un écrit dans les... Pourquoi est-ce que le président Bouliaï ne pouvait pas aller voir le président s'il vous Patrice plaît, Talon s'il vous plaît. avec le courrier déjà prêt? Ah, quel courrier prêt? Christian Lamoussou, j'ai une question. Mais la réponse du président Talon, vous l'avez suivi. Justement, Vous on l'avez a suivi. tous suivi. Par conséquent, Oui. ne dites pas qu'il n'y a pas eu de démarche, qu'il y a un égo et tout ça. Non. Alors, ne dites pas. alors- Et vous ne pouvez pas savoir non plus quelle autre démarche est menée en dessous. Alors, vous ne pouvez pas savoir. dans la ferveur de réformes législatives a été effectuée, où à l'époque il y avait quand même ce désir irrésistible d'une vote d'amnistie qui soit effectuée au Parlement, il y avait eu une loi qui évoque la question de la suspension de peine. On sait qu'en politique, généralement, les acteurs politiques parfois posent des actes pour contraindre un acteur politique à également poser des actes également. Pourquoi, par voie de presse, on n'a pas peut-être eu vent d'une ambition d'obtention de suspension de peine pour tel ou tel autre acteur politique et qu'on sache que le président de la République d'alors n'a pas voulu accorder cette suspension de peine? Non, le président de la République n'a pas voulu, c'est connu. Et ce que vous dites... Non, le président de la Attendez, République n'a pas non, voulu pardonner. Est-ce que je peux... Parce que la question ne s'exprime pas en est-ce termes que- de pardon aujourd'hui. Non, Alors, non, alors, ça, alors, Gisèle Lamoussou, est-ce que on va je laisser, peux- vous allez rebondir. Vous comprenez, vous Oui. comprenez? Oui. Le président de la République n'a pas voulu, ça c'est clair. Bon. Et ce que vous dites là, vous dites, on aurait eu des lettres dans la presse qui auraient contraint... Non, il n'y a rien qui contraigne un président de la République à prendre de ces actes-là. Si on avait écrit et diffusé dans la presse, ça aurait même été une raison. Parce que ces choses-là se négocient avant, c'est pas par presse interposée. Non, pas par la presse. C'est-à-dire, une fois que vous avez tout tenté Ah oui, et mais... que ça n'a pas marché, mais- vous avez adressé les courriers. Vous ne Ça n'a pouvez pas pas... été fécond. Oui, mais donc le courrier va se retrouver dans la presse et c'est ça qui va contraindre. Non. Non, Gisèle c'est pas Lamoussou, vrai. moi, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que certains soient en prison? Personne. Enfin, Peut-être de leur camp politique aussi. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement du président Patrice Talon a joué sa partition. De concert avec le Parlement, donc l'ensemble des députés favorables à la gouvernance du président Patrice Talon, ils ont même voté une loi, n'est-ce pas, pouvant faciliter la démarche de l'autre côté. Je ne dirais pas que c'est une loi taillée sur mesure, parce que c'est une loi favorable à tous ceux de nos concitoyens. Mais on a On ne le souhaite pas, on touche pour du les bois. politiques. Voilà. À part, c'est pas forcément pour les acteurs politiques, c'est pour tous les judiciables. Mais rien n'est arrivé. Tout ce qu'on a pu observer, le président Boni Yahi a débarqué avec une délégation un matin et a demandé pardon. Et c'est ce que j'explique au doyen Azatassou. Le problème ne se pose plus en termes de pardon aujourd'hui. Le problème se pose aux actes que nous allons poser tout en respectant, n'est-ce pas, les socles de notre démocratie, les socles juridiques de notre démocratie, de notre société même. Si, parce que quelqu'un allait dire pardon, le chef de l'État ouvre le portail de la prison, mais nous avons des concitoyens qui, pour un poulet, qui, pour un sandwich, sont en prison. Bon, donc... On aurait pu ouvrir toutes les prisons pour tout le monde. On n'ouvre pas. Est-ce à dire, Gisèle Lamoussou, parce que toujours dans non, je ne dis pas qu'on n'ouvre pas. Analytiques. Je ne dis pas qu'on n'ouvre pas, mais je dis on respecte les dispositions. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas? Parce que moi, je connais des judiciaires béninois qui sont en prison
mais qui, chaque année, écrivent au chef de l'État personnellement, et d'autres ont la chance parfois de bénéficier de la grâce présidentielle et se retrouvent sur la liste Alors, du décret. est-ce que, toujours dans les interrogations Comment vous pouvez analytiques, savoir que les est-ce qu'on autres peut n'écrivent déduire, est-ce qu'on peut déduire, Parlez-nous-en. est-ce qu'on peut déduire de c'est leur pas- je suis pas là-bas. posture que la seule alternative efficiente qu'ils espèrent, c'est l'amnistie? Oui, chacun d'eux, acteurs politiques, c'est évident, hein, pense à son avenir politique. Mais pourquoi ne pas sortir d'abord avant de penser à l'amnistie? Ah non, il n'y a que si c'est, je crois, l'amnistie, les peines sont... Enfin, Supprimées, oui, oui. c'est pas inscrit au casier judiciaire, c'est Oui, ça. mais la grâce, ça reste C'est de ça inscrit. qu'ils ont besoin. Oui. Donc la grâce, voilà. Donc, Mais c'est la motion, on peut c'est avoir une normal. grâce et après être politique et actionner les leviers pour l'amnistie. Bon, c'est une manière de voir, c'est une question de posture, c'est une question de démarche politique et de la méthode. Voyez-vous, bon, le parti LD n'a pas fait cette option, les acteurs eux-mêmes n'ont pas fait cette option, peut-être qu'ils n'ont pas perçu, peut-être qu'ils l'ont perçu et qu'ils ont perçu autre chose que vous et moi, nous ne percevons pas. Et comme le dit le doyen, peut-être qu'il y a eu d'autres démarches dont nous n'avons pas connaissance. Tout ça, c'est possible. Mais la finalité, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, continuer les pas vers le développement de notre pays dans une harmonie. Je ne parle pas d'unanimisme, mais dans un équilibre, dans une harmonie sociale, tout en reculant les inégalités sociales. En tout cas, le 1er août, c'est dans quelques jours, et le président Wadahi pourrait encore s'y prendre. Bon. Agréablement. Nous ne demandons que ça, ce serait vraiment pour nous un grand bonheur qu'il nous surprenne par rapport à tout ça là. Parce que, effectivement, ensemble, on doit aller plus loin. le développement, il faut qu'on le fasse ensemble, dans la cohésion. Et lorsque vous avez écouté aller son plus discours loin. d'investiture, Oui. pan par pan, il a sollicité l'accompagnement, la contribution de tous les Béninois, Voilà. de tous bords. Voilà. De tout bord. Merci Dissela Moussou pour cette Voilà. belle conclusion de ce plan de cette émission. On va rapidement faire un petit commentaire sur la réforme constitutionnelle au Sénégal. Jonathan Tassou, vous avez pris connaissance de cette réforme constitutionnelle qui a été invalidée jeudi dernier par le Conseil constitutionnel. Mais dans le fond, lorsqu'on revient un peu sur les faits, est-ce que ce qui a été proposé change le régime politique du Sénégal? Ce qui avait été proposé. Bon, moi je ne suis pas... J'ai déjà beaucoup de problèmes ici au Bénin pour me concentrer sur le Sénégal. Ce qui m'a paru dommage, c'est que cette paire, Diomaye Faye Sonko, Ousmane Sonko, oui. qui a aussi bien résolu le problème du Sénégal à un moment donné, ne soit pas resté soudé pour continuer à gérer, et que, bon, de part et d'autre, des égos aient pris le dessus. Moi, je pense que malheureusement, c'est l'exemple que nous, Africains, nous offrons. Nous sommes difficiles à nous mettre ensemble pour réaliser quelque chose de beau. Je crois qu'il faudra que nos sociologues et peut-être que nos communicateurs, comme dit Stella Amoussou, songent à cela et éduquent. Nous n'allons pas reformater. Éduquent dans le sens que il faut qu'on mette nos pays au-dessus de tout. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nos calculs individuels qui doivent être au-dessus de tout. C'est ce que m'inspire cette situation. Sinon, j'ai lu, effectivement, j'ai lu, non pas dans le détail, j'ai pris connaissance de la réforme, j'ai pris connaissance de la réaction du président de la République par rapport à un certain nombre de points de la réforme. Maintenant, le Conseil constitutionnel a invalidé la réforme. Il faut dire que c'est un exemple quand même de démocratie. C'est un exemple de démocratie qui est en marche. Le jeu de ping-pong là qui se joue entre deux camarades. Non, c'est-à-dire que, bon, avec le Conseil constitutionnel qui a été sollicité pour ne pas permettre à Sonko de prendre la présidence de l'Assemblée et qui s'est déclaré incompétente et qui maintenant invalide, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'il y ait un camp qui se soit accaparé
Oh, ce n'est pas la même impression que j'ai ici, malheureusement. Merci à vous, Eugène Azatassou. Voilà. Distella Moussou, sur ce point, on va conclure cette émission. Oui, écoutez, on dit de façon triviale que pour connaître l'homme, l'Africain, il faut le mettre devant le pouvoir, devant l'argent et devant le sexe. Eh bien, ils sont devant le pouvoir, on les voit. Ces deux jeunes fougueux, battants et tout, qui ont promis ciel et terre aux Sénégalais. Et les voilà en train, chacun de son côté, en train d'installer, de camper son hégémonie et pour pouvoir orienter les rapports de force vers chacun vers soi. Non, je crois que c'est dommage. C'est dommage et ils doivent élever la République, n'est-ce pas, du Sénégal. Le Sénégal de Senghor, Sénégal d'Abdou Diouf, Sénégal le dernier, là, le géographe. Non, avant Macky Sall. Le géographe. Bon, bref. Ou bien le syndicat, celui qui a fêté ses 100 ans. Oui, la dernière fois. Wade. Non, après Wade, il y a eu celui qui est venu après Wade. C'est Macky Sall. C'est Macky Sall. Après, il y a eu un vieux là. Bon, bref, le vieux, crâne rasé. C'est Wade. C'est lui qui ah oui. Abdoulaye Wade. Voilà. Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye qui... Un trou dans le mémoire. Dans la mémoire. Dans la mémoire. Oui. Donc voilà, c'est ça. Il n'a qu'à élever le Sénégal parce qu'aujourd'hui, le Sénégal rame trop bas. Trop bas dans les institutions internationales, dans les discours, dans l'économie, dans la gestion du pays, dans les attentes des Sénégalais. Ils ne sont pas au rendez-vous pour s'alterner à la tête de l'État sénégalais qui les préoccupe. Je crois que c'est dommage. C'est dommage pour cette jeunesse-là que la jeunesse béninoise ne doit pas prendre pour modèle. Merci à vous, Distella Moussou. Merci à Eugène Azatassou. Merci pour ce moment d'échange et ces commentaires sur l'actualité. On espère vous revoir encore incessamment dans les semaines à venir. Merci à tout chacun. Merci à tout chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Ce sera tout pour Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour trouver. Jusque-là, belle suite de programme sur EZA TV.